Imaginez-vous assis à la table de votre vie, un parchemin vierge devant vous, prêt à recevoir l'encre de vos actions. Ce parcours que vous allez entreprendre est celui de la richesse véritable, non seulement la prospérité matérielle, mais l'abondance qui commence dans le cœur et la conscience. Jim Rohn, maître de la sagesse pratique, nous rappelle que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Et la Bible nous enseigne que « qui sème peu moissonnera peu, qui sème abondamment moissonnera abondamment » 2 Corinthiens 9, 6. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir 5 habitudes puissantes, inspirées par les principes bibliques et peaufinées par Jim Rohn, qui transformeront profondément votre rapport à la richesse. La première habitude est celle de la gratitude quotidienne enracinée dans la reconnaissance. Chaque matin, prenez un moment pour remercier, non pas pour ce que vous espérez recevoir, mais pour ce que vous possédez déjà. Jim Rohn conseillait de tenir un journal de gratitude. Notez 3 choses concrètes. Votre santé, un toit, une relation précieuse. Un simple merci peut sembler insignifiant, mais la Bible affirme « Rendez grâce en toutes choses » 1 Thessaloniciens 5, 18. En cultivant cette attitude, vous entraînez votre esprit à repérer les opportunités, à renforcer votre confiance et à attirer encore plus de raisons de dire merci. Imaginez une graine de gratitude plantée chaque jour. Avec le temps, elle germe en un arbre dont l'ombre vous protège, dont les fruits nourrissent votre motivation et dont les racines ancrent votre bonheur. Ensuite, observe comment vos pensées influencent votre réalité. Jim Rohn nous met en garde. Vous devez prendre le contrôle de vos pensées avant que vos pensées ne prennent le contrôle de vous. Les Écritures nous encouragent à garder nos pensées tournées vers ce qui est vrai, honorable, juste, pur, digne d'amour et de louange. Philippiens 4, 8. Cette discipline mentale est une habitude. À chaque pensée négative ou douteuse, interrompez le cycle. Remplacez-la par une affirmation basée sur la vérité. Vous êtes capable, vous méritez la réussite, vous êtes digne de la bénédiction. À force de répéter, vous conditionnez votre cerveau à créer des ponts vers l'action positive. Vous passez de spectateur de vos pensées à pilote de votre attitude. La deuxième habitude fondamentale concerne la planification et l'établissement d'objectifs clairs. Jim Rohn comparait un objectif sans plan à un navire sans gouvernail. Il dérive. La Bible nous conseille « Écris la vision, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. » Habacuc 2, 2. Prenez 10 minutes chaque soir pour définir l'objectif clé du lendemain, un chiffre d'affaires, 1 heure dédiée à la lecture, un appel important à passer. Notez-le, affichez-le, relisez-le. Le simple fait de fixer un cap transforme votre énergie. Vous ne voguez plus à l'aveugle, vous avancez systématiquement vers votre richesse. Visualisez votre but comme si vous l'aviez déjà atteint. Ressentez la satisfaction, l'odeur du succès, la force d'avoir accompli ce pas. Cette habitude ancre votre engagement et décuple votre persévérance. Troisième point d'ancrage, l'apprentissage constant et l'investissement en soi. Jim Rohn répétait « Investissez dans vous-même, c'est le placement qui rapporte le meilleur intérêt ». La Bible fait écho dans Proverbe 18-15 « Le cœur de l'homme intelligent acquiert la connaissance ». Réservez chaque semaine un créneau pour apprendre, un livre de développement, un podcast inspirant, une formation en ligne. Même 15 minutes quotidiennes suffisent pour progresser. Considérez chaque fragment d'apprentissage comme une brique posée à l'édifice de votre avenir. Plus vous enrichissez votre esprit, plus vous devenez précieux dans votre domaine. Et rappelez-vous, un esprit assoiffé de savoir attire à lui non seulement l'occasion de grandir, mais aussi ceux qui partagent votre quête d'excellence. Quatrième habitude, la maîtrise de votre temps. Jim Rohn expliquait que l'écueil majeur n'est pas le manque de ressources, mais le manque de gestion du temps. La Bible nous exhorte que chacun prenne garde à ses propres affaires et travaille de ses mains de manière à avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. Éphésiens 4, 28. Planifiez vos journées avec précision. Identifiez vos tâches à haute valeur ajoutée et éliminez le superflu. Utilisez la technique Pomodoro ou bloquez des plages horaires ininterrompues. Chaque minute gagnée est une minute offerte à vos rêves.
Imaginez votre temps comme une monnaie précieuse. La dépenser judicieusement vous garantit un retour sur investissement exponentiel. Enfin, 5e habitude, cultiver des relations enrichissantes. Jim Rohn martelait que le succès est personnel, mais qu'il ne se construit jamais seul. La Bible affirme « deux valent mieux qu'un », car ils retirent un bon salaire de leur travail. Ecclésiaste 4.9. Identifiez autour de vous ceux qui vous élèvent, qui partagent vos valeurs et vous challengent. Développez l'écoute active, offrez votre soutien, échangez des idées. Un environnement positif stimule votre créativité et accélère votre progression. En même temps, sachez prendre de la distance avec les influences toxiques, celles qui freinent votre élan. Choisir ses compagnons de route revient à choisir la direction de votre destinée. Ces 5 habitudes, gratitude, maîtrise de la pensée, fixation d'objectifs, apprentissage continuel, gestion du temps et relations influentes, forment un cercle vertueux. À chaque pratique quotidienne, vous sculptez votre caractère, vous ajustez votre cap, vous ouvrez la porte à l'abondance promise. La Bible nous rappelle « Dieu donne la semence au semeur, et il donnera du pain en abondance ». 2 Corinthiens 9, 10. Jim Rohn ajoute « Vous récoltez ce que vous semez. Semez du travail acharné, de la discipline et de la sagesse, et vous récolterez la richesse. » Pour ancrer la gratitude dans votre quotidien, commencez chaque matin avant de poser le pied par terre, en prenant 3 respirations profondes. Saisissez votre carnet et notez 3 détails précis. Un sourire reçu hier soir, la saveur d'un repas simple ou la sensation du soleil sur votre peau. Ne vous contentez pas de mots génériques, décrivez l'émotion qu'ils suscitent en vous. Ensuite, fermez les yeux 1 minute et laissez cette reconnaissance se diffuser dans tout votre corps. Imaginez que vous irriguez chaque cellule de votre être d'une lumière dorée. Cet exercice ne demande que 5 minutes, mais il transforme votre regard et déclenche, au fil des jours, une cascade d'opportunités que vous n'auriez pas perçues autrement. Avant d'adopter cette routine, je passais mes journées à courir sans jamais ressentir de plénitude, confie Anna, entrepreneur dans la mode. Aujourd'hui, je découvre chaque matin de nouvelles raisons d'être heureuse et mon énergie se reflète dans mes ventes. Réfléchissez. Quel petit détail de votre vie mérite aujourd'hui votre plus profonde reconnaissance? Pour maîtriser vos pensées et orienter votre mental vers le positif, repérez dès qu'elles se font critiques ou limitantes. Quand la voix intérieure vous souffle « Je ne suis pas à la hauteur », stoppez net. Marquez un temps d'arrêt, respirez 3 fois et remplacez ce message par une phrase affirmative. Par exemple, « J'apprends chaque jour et je progresse ». Gardez à portée de main un post-it où figure votre formulation. Chaque fois que vous la relisez, répétez-la à voix haute 3 fois, en vous concentrant sur la sensation qu'elle génère dans votre poitrine. Ce rituel simple active les circuits neuronaux du renforcement positif. Carlos, cadre dans l'informatique, raconte « J'utilisais constamment l'autocritique jusqu'à ce que je décide de changer de discours. Aujourd'hui, je me sens plus confiant et mes projets avancent sans que je me sabote. » Prenez un instant pour identifier votre croyance limitante principale. Qu'est-ce qui, quand vous y pensez, vous bloque le plus? Chaque soir, avant de fermer les yeux, consacrez 10 minutes à planifier le lendemain. Choisissez un seul objectif majeur, une tâche à fort impact sur votre revenu ou votre développement personnel, et détaillez les 3 actions concrètes pour l'atteindre. Notez l'heure à laquelle vous les réaliserez. À 8h30, je travaille à ma proposition commerciale. Relisez ce plan avant de vous endormir, en visualisant le succès de ces actions. Vous enverrez à votre subconscient un signal clair, et au réveil, votre esprit vous guidera naturellement vers ses priorités. Julie, coach en ligne, a remarqué une augmentation de 30% de ses clients en l'espace d'1 mois après avoir adopté cette méthode. Demandez-vous, quelle est l'action unique qui, si vous la meniez demain dès votre arrivée au bureau, changerait la donne? Pour nourrir votre croissance, fixez-vous l'engagement d'apprendre quotidiennement. Choisissez un format, un chapitre de livre, un podcast de 20 minutes ou un cours en ligne structuré.
Intégrez-le à votre emploi du temps en l'associant à une habitude existante. Par exemple, écouter un podcast pendant votre trajet ou lire 3 pages avant le repas du midi. Tenez un journal de bord où vous résumez en 2 phrases ce que vous retenez et comment vous l'appliquerez. À chaque fin de semaine, relisez ces notes pour mesurer votre progression et ajuster votre plan d'apprentissage. Je dévorais un livre par mois sans structurer ma prise de notes, confesse Diego, consultant en marketing. Depuis que j'applique ce rituel, j'ai intégré des stratégies concrètes qui ont multiplié par 2 l'engagement de mes clients. Quelles nouvelles compétences êtes-vous prêt à développer ce mois-ci? Votre temps est la ressource la plus précieuse. Pour l'optimiser, identifiez vos créneaux de plus haute énergie, matin, après-midi ou soir, et réservez-les pour vos tâches prioritaires. Utilisez la technique Pomodoro, 25 minutes de travail ininterrompu, suivi de 5 minutes de pause active, étirement, marche, respiration. Après 4 cycles, accordez-vous une pause plus longue de 15 à 20 minutes. Notez au fur et à mesure les distractions imprévues et trouvez une solution pour les exclure. Désactivez les notifications. Travaillez dans un espace dédié. En une semaine, vous constaterez une nette augmentation de votre productivité et de votre clarté mentale. Léa, auteure de son premier livre, raconte « Avant, je perdais des heures en réunion sans queue ni tête. Avec cette méthode, j'ai terminé mon manuscrit en 2 mois. » Quels objets ou actions vous éloignent souvent de votre concentration? Enfin, pour cultiver des relations qui vous élèvent, listez les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps et évaluez si elles vous inspirent, vous soutiennent et challengent votre vision. Pour chaque relation clé, planifiez un échange qualitatif. Un café pour partager vos objectifs, un appel vidéo pour brainstormer ou une sortie inspirante, visite de musée, conférence. Exprimez votre reconnaissance envers ces alliés et proposez-leur votre aide sans attendre de retour. Parallèlement, mettez une distance bienveillante avec les influences toxiques. Réduisez les rencontres superficielles et consacrez ce temps libéré à vos objectifs. J'ai décidé de ne plus accepter d'invitations qui ne nourrissaient pas mes ambitions. Partage Manuel, fondateur d'une start-up. Je ressens une liberté nouvelle et je progresse plus vite. Qui mérite aujourd'hui votre attention consciente? Vous avez déjà mis en place les fondations de votre transformation. Maintenant, imaginez un instant que vous soyez face à une montée abrupte. Les résistances internes surgissent, l'enthousiasme fléchit et les vieilles habitudes voudraient reprendre le dessus. Jim Rohn nous rappelle que la discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Lorsque vous sentez le découragement pointer le bout de son nez, ce petit murmure qui chuchote « À quoi bon ?» Arrêtez-vous immédiatement. Prenez 3 respirations profondes, rappelez-vous la raison première de votre engagement et relisez votre objectif du jour, celui que vous avez soigneusement planifié hier soir. Ce rappel conscient réactive votre détermination comme un ressort libéré. Parfois, l'obstacle n'est pas vos pensées, mais l'environnement. Votre espace, vos outils, voire vos vêtements peuvent devenir des freins insidieux. Observez, votre bureau est-il encombré? Vos notifications clignotent-elles sans cesse? Réagissez. Créez un rituel de préparation. Rangez, éteignez les distractions, allumez une lampe douce et disposez à portée de main tout ce dont vous aurez besoin pour vos sessions de travail. Jim Rohn conseillait d'importer la discipline dans tous les domaines, ce qui signifie que chaque changement, même minime, renforce votre capacité à tenir vos engagements. Lorsque l'on parle de mesurer ses progrès, beaucoup hésitent, pensant que la quantification brise la magie. Bien au contraire, la Bible nous enseigne que tes œuvres soient manifestes aux hommes. Matthieu 5, 16. Choisissez un indicateur simple et pertinent, le nombre de pages lues, le temps effectif consacré à une tâche, le montant économisé ou investi. Inscrivez ce chiffre chaque jour dans votre journal. Observez la courbe. Elle peut faire apparaître des tendances inattendues. C'est votre boussole intérieure, le témoin de vos efforts. N'oubliez pas d'inclure un retour en arrière régulier. Chaque fin de semaine, relisez vos notes, vos réussites et vos échecs. Posez-vous 3 questions. Qu'est-ce qui a le mieux fonctionné? Qu'est-ce qui m'a freiné?
Quelle petite expérience vais-je ajuster pour la semaine suivante? Cette séance de rétrospective est un temps sacré. Elle vous permet de célébrer vos victoires, même minimes, et de corriger le tir avec lucidité. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, nous invite l'Évangile. Matthieu 24, 13. Ici, la persévérance se nourrit de l'analyse honnête de votre parcours. Les fluctuations émotionnelles sont inévitables. La panique peut céder la place à l'euphorie, puis revenir. Jim Rohn parlait de l'effet cumulé. Ce sont les petites actions répétées qui produisent des résultats exponentiels. Accueillez chaque émotion sans la juger. Quand vous traversez une phase de doute, autorisez-vous un moment de pause consciente. Regardez autour de vous, observez 3 objets qui vous inspirent et remerciez pour leur présence. Ce court exercice de pleine conscience vous ramène dans l'instant présent, détache l'emprise de la peur et ravive votre cap vers l'abondance. Vous allez aussi devoir ajuster vos méthodes selon vos résultats et votre ressenti. Peut-être que la méditation matinale vous apportait de la clarté au début, mais qu'elle a perdu de son efficacité. Expérimentez. Remplacez-la un temps par une marche en extérieur, un moment de lecture inspirante ou un échange avec un mentor. Jim Rohn disait « Apprenez à ajuster votre approche, pas votre objectif ». C'est le cœur même de l'agilité personnelle, savoir garder le cap tout en modulant la voile selon le vent du quotidien. Pensez aux témoignages de ceux qui ont marché avant vous. Laura, qui se voyait submergée par ses peurs financières, a intégré la routine de gratitude pendant 3 mois. Progressivement, elle a remarqué qu'elle prenait des décisions d'investissement plus sereines, car son esprit était moins focalisé sur le manque et davantage sur les solutions. Marc, quant à lui, a tenu son journal d'objectifs chaque soir sans faute. Au bout de 6 semaines, il a concrétisé un partenariat majeur qui lui a ouvert de nouveaux marchés. Ces exemples ne sont pas des exceptions. Ils incarnent l'impact durable de l'action quotidienne. À présent, imaginez votre vie dans 3 mois. Vous relisez ces lignes et constatez que la gratitude est devenue un réflexe, que vos pensées positives se sont ancrées, que votre planning fonctionne comme un métronome, que votre soif d'apprentissage est insatiable, que votre temps est votre allié et que votre cercle relationnel vous porte. Ressentez la fierté qui vous envahit, le calme intérieur et la confiance inébranlable en votre capacité à attirer la richesse. C'est cette vision qui nourrit l'effort quotidien. Avant de passer à la suite, où nous explorerons comment intégrer ces habitudes dans des périodes de crise ou de changements majeurs, déménagement, création d'entreprise, transition de carrière, prenez un moment pour écrire votre propre vision. Dans quel domaine précis de votre vie voulez-vous voir fleurir la prospérité? Notez-le dans votre journal, visualisez-le intensément et sachez que chaque pas que vous ferez vous en rapprochera inévitablement. Ne relâchez pas votre engagement. Chaque ligne écrite aujourd'hui trace le chemin de votre avenir riche et épanoui. Lorsque vous traversez une période de turbulence, un déménagement, une création d'entreprise ou une transition de carrière, ces habitudes deviennent votre ancre. Plutôt que de céder à la panique face à l'inconnu, reprenez votre journal de gratitude pour souligner ne serait-ce qu'une petite victoire du jour, un contact prometteur, une tâche accomplie, une leçon apprise. Cela alimente votre résilience et rappelle que même dans le changement, des raisons de remercier abondent. Quand vous sentez l'anxiété monter, revenez à votre rituel de respiration et répétez votre affirmation de force intérieure, celle qui, chaque matin, vous rappelle que vous êtes capable de transformer chaque défi en opportunité. En parallèle, adaptez votre planification. Dans un contexte mouvant, divisez vos objectifs en micro-actions. Réservez un fournisseur, finalisez un modèle financier, contactez un mentor et attribuez-leur des créneaux clairs. L'effet cumulatif ne faiblira pas, même si les délais se resserrent. Au contraire, chaque tâche cochée vous rapprochera de votre nouvelle stabilité. Souvenez-vous des paroles bibliques, que vos entreprises prospèrent, et tout ce que vous mettez la main à faire réussisse, Josué 1,8, et de l'insistance de Jim Rohn sur l'importance de petites actions cohérentes plutôt que de grands élans rares. Dans ces moments, votre soif d'apprentissage devient essentielle. Sélectionnez des ressources ciblées,
un podcast sur la gestion du stress entrepreneurial, un atelier en ligne sur les finances personnelles en phase de changement, un livre de parables bibliques illustrant la persévérance. Notez rapidement dans votre journal un concept clé et une idée d'application immédiate. Ce processus maintient votre esprit agile et vous offre des repères face à l'incertitude. Vous n'ignorez pas pour autant le besoin d'ajuster votre environnement. Si vous déménagez, aménagez rapidement un espace dédié à vos rituels, le carnet de gratitude, votre planning, vos livres d'apprentissage et votre liste de contacts inspirants. Déconnectez-vous temporairement des flux d'informations superflus pour conserver votre clarté mentale. Jim Rohn insistait sur le fait qu'un environnement organisé nourrit une pensée organisée, et la Bible confirme « Un lieu ordonné tend à la paix » Proverbe 14:1. Au fil de ces adaptations, ne négligez jamais la dimension spirituelle. Lorsque le doute s'invite, méditez sur des passages bibliques qui rappellent la fidélité de Dieu et la promesse d'un avenir plein d'espérance. Récitez un verset clé avant chaque session décisive comme un talisman qui renforce votre confiance. Cette reliance intérieure nourrit votre motivation et ancre vos actions dans une perspective plus vaste que vos seuls enjeux matériels. À mesure que vous avancez, réfléchissez aussi à l'impact que vous souhaitez laisser. La richesse ne se limite pas à l'abondance dont vous jouissez, mais s'étend à ce que vous partagez. Définissez une modalité simple de don, temps, expertise, ressources à intégrer dans vos habitudes. Jim Rohn conseillait de donner avant de recevoir, et la Bible enseigne « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Acte 20:35. Chaque acte de générosité devient une pierre de plus dans l'édifice de votre succès durable. Les prochaines semaines seront cruciales pour tester la solidité de ces apprentissages. Notez chaque soir non seulement vos progrès, mais aussi la manière dont ces pratiques ont transformé votre état d'esprit, vos relations et vos décisions. Bientôt, vous découvrirez des synchronicités inattendues, un contact surgissant au bon moment, une solution apparaissant au détour d'une page lue ou une intuition salvatrice venant clore une impasse. Ces signes sont la confirmation que vous avez aligné votre vie sur les principes de la prospérité véritable. Maintenant que vous avez expérimenté ces pratiques dans votre quotidien et traversé des phases de changement, il est temps d'ancrer votre progression dans une dimension collective. Jim Rohn disait que l'influence est la monnaie du leadership. Chaque personne que vous touchez, vous la guidez vers une meilleure version d'elle-même. Commencez par partager votre journal de gratitude ou vos notes d'apprentissage avec un ami de confiance. Proposez-lui un échange hebdomadaire. Vous lui soumettez une idée tirée de votre lecture biblique ou du dernier enseignement de Jim Rohn, et il vous renvoie son retour. Ce petit rituel développe votre capacité à formuler vos réflexions et vous ouvre à de nouvelles perspectives. Comme l'enseigne la Bible, portez les fardeaux les uns des autres et accomplir ainsi la loi du Christ. Galates 6:2. Vous créez ainsi un réseau où chacun grandit, alimenté par le feedback, l'encouragement et la responsabilité mutuelle. Pour transformer ces relations en une véritable communauté de croissance, organisez un rendez-vous mensuel, en présentiel ou en ligne, où chacun expose un défi personnel ou professionnel, et le groupe propose des pistes inspirées par vos 5 habitudes. Vous verrez apparaître un effet multiplicateur. L'audace d'un membre incite les autres à oser, et le succès de l'un devient le moteur de la motivation collective. Jim Rohn soulignait que vous ne pouvez pas grimper l'échelle du succès les mains dans les poches. Ici, vos mains s'enrichissent du travail des autres, tandis que vous les poussez vers le haut. N'oubliez pas d'installer un rituel de célébration. Chaque petite victoire mérite d'être honorée. Une séance de cinéma entre amis, un dîner simple mais conscient, ou un moment de pause pour remercier Dieu pour la fidélité manifestée. Selon la tradition biblique, les fêtes et les actions de grâce rythment la vie. Tu te réjouiras devant l'Éternel, et tu feras mémoire de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Deutéronome 16:10. Célébrer renforce la motivation, libère de nouvelles endorphines et ancre profondément votre cerveau dans la sensation de réussite. Pour pérenniser cet élan, créez un document partagé, un simple tableau où chaque membre inscrit son objectif mensuel, les actions prévues et les progrès réalisés.
Chaque fin de mois, analysez les données collectives. Quelles habitudes ont été les plus suivies? Où se sont produits les décrochages? Cette transparence invite à la rigueur et nourrit un esprit de saine compétition. Comme le rappellent les proverbes, le fer aiguise le fer et l'un aiguise le visage de l'autre. Proverbe 27, 17. À travers l'émulation, vous affinez vos méthodes et consolidez votre trajectoire vers l'abondance. Au cœur de ce réseau, vous pouvez endosser le rôle de mentor. Transmettez à un membre moins expérimenté l'art de la planification ou du journal de gratitude, en lui donnant des conseils personnalisés. Prenez le temps d'écouter ses résistances, de l'encourager et de lui rappeler les principes bibliques de la persévérance. Le juste tombera 7 fois, il se relèvera. Proverbe 24, 16. Cet engagement renforce votre propre maîtrise, car enseigner, c'est aussi apprendre. Vous découvrirez que votre influence grandit et que votre réputation de personne de confiance fait de vous un véritable catalyseur de transformation. Pendant ce temps, maintenez votre discipline personnelle intacte. Réservez chaque semaine 1 heure de réflexion stratégique, évaluez vos objectifs à moyen terme, ajustez votre cap et anticipez les obstacles. Ce temps de pause planifié agit comme un GPS intérieur. Sans lui, vous risquez de dériver à nouveau vers vos anciennes routines. Jim Rohn précisait que, sans un plan, même le meilleur voyage devient une errance. Prenez donc soin d'entretenir votre vision, de rêver grand, tout en décomposant vos rêves en étapes pragmatiques. À mesure que votre cercle s'élargit et que vos opérations s'intensifient, la tentation peut surgir de négliger la dimension spirituelle. C'est précisément le moment où elle devient la clé de votre équilibre. Chaque matin, avant la gratitude et la planification, ouvrez votre esprit à la méditation biblique. Choisissez un passage qui résonne avec votre situation. Lisez-le lentement. Laissez chaque mot s'imprégner de votre être et priez pour recevoir la sagesse nécessaire. Jim Rohn, homme de foi, reconnaissait que la source de toute vraie réussite se trouve dans la relation avec Dieu. Cultiver cette connexion vous protège de l'arrogance, nourrit votre humilité et vous rappelle que votre réussite est aussi un service. Enfin, pensez à laisser une trace durable de votre parcours. Documentez vos meilleures pratiques dans un blog, une série de vidéos ou un guide que vous partagerez avec ceux qui ne font pas encore partie de votre cercle. En transmettant vos apprentissages, vous créez un héritage qui dépasse votre propre personne et inspire un impact à grande échelle. La Bible célèbre l'action des anciens qui, par leur sagesse, ont éclairé des générations. Les justes parcourent le monde comme un flambeau, et leur éclat ne s'éteint pas. Proverbe 20, 27. Votre voyage vers la richesse véritable est un processus qui ne s'achève jamais. Il évolue, s'enrichit, se diversifie. Chaque jour, vous êtes invité à réinvestir votre énergie, à élargir votre vision, à approfondir votre relation avec Dieu et avec ceux qui vous entourent. Gardez toujours à l'esprit que la vraie richesse réside dans la manière dont vous vivez, aimez, apprenez, partagez et contribuez. Les principes de la Bible et les enseignements de Jim Rohn forment une alliance puissante, capable de transformer non seulement votre portefeuille, mais votre cœur et votre monde. N'arrêtez jamais d'avancer, d'expérimenter et de transmettre. C'est ainsi que votre abondance deviendra une source infinie de bénédictions pour vous et pour tous ceux que vous toucherez. Continuez à vivre ces habitudes, et vous constaterez que la richesse spirituelle et matérielle grandit comme un fleuve qui ne tarit jamais. Chaque jour, alors que vous mettez en pratique ces 5 habitudes, vous devenez non seulement plus riche en ressources et en opportunités, mais aussi plus riche en connexions authentiques et en impact positif. Vous réalisez que la véritable abondance se mesure à la fois à l'élan de votre discipline personnelle et à la générosité de votre cœur. Lorsque votre gratitude rayonne, vos pensées vibrent de confiance, vos objectifs se dessinent clairement, votre soif d'apprendre reste insatiable et votre temps vous sert fidèlement, une nouvelle réalité prend forme. Celle d'une vie où la réussite matérielle s'allie à l'épanouissement intérieur et au service des autres. Si ce voyage vers la prospérité selon la Bible et Jim Rohn résonne en vous, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Envoyez ce message à un ami, échangez vos réflexions en commentaire ou taguez cette personne qui aspire à plus.
Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains enseignements pratiques qui viendront enrichir votre parcours et activez la cloche pour que chaque nouvelle vidéo vous trouve prêt à agir. Votre like, votre commentaire et votre partage ne sont pas de simples statistiques, ce sont des gouttes qui élargissent la vague de transformation et portèrent ce message à des milliers de cœurs en quête de sens. Dites-moi en commentaire quelle habitude vous allez déployer dès demain ou partagez un témoignage sur la façon dont vous avez déjà commencé à vivre ces principes. Chaque retour, chaque interaction fait grandir cette communauté dédiée à une réussite qui dépasse le profit pour toucher l'âme et éveiller la foi. Ensemble, faisons de cette chaîne un espace d'inspiration, d'action et de croissance collective. Plus vous interagissez, plus ce message se propage, plus nous construisons un réseau de victorieuses et de victorieux prêts à transformer leur vie et celle de ceux qui les entourent. Merci d'être là, merci de partager, et à très vite pour la suite de cette aventure vers la richesse véritable.